Bonjour, ici Stéphane de réussirtoic.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quel genre de livre il faut lire pour apprendre l'anglais. Vous allez voir, c'est très important. Mais avant tout, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous allez recevoir chaque jour mes nouvelles astuces et mes nouveaux conseils pour cartonner en anglais et au TOEIC. Alors, quel genre de livre faut-il lire? Il y a deux règles fondamentales, pour lire du contenu en anglais. La première chose, c'est que vous devez choisir un contenu qui est à peu près entre 5 et 10% au-dessus de votre niveau. Alors pourquoi? Parce que s'il est en dessous de votre niveau, ça va être trop facile et du coup forcément vous n'allez pas apprendre beaucoup de nouvelles choses tous les jours, donc du coup ça ne sera pas intéressant. Et inversement, si c'est trop difficile, ça va vous décourager et du coup vous n'allez pas lire tous les jours. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lire quelque chose qui est vraiment juste un petit peu au-dessus de votre niveau actuel, comme ça vous allez progresser chaque jour. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est lire Harry Potter pour commencer, lire des livres pour les enfants, lire des livres bien sûr qui vous intéressent. Je vous ramène à la vidéo que j'avais fait précédemment sur le meilleur contenu pour apprendre l'anglais. Vous pouvez également voir la vidéo où je vous parle du Kindle, pourquoi c'est un super outil pour apprendre l'anglais. Je vous explique exactement en quoi vous pouvez utiliser cet outil-là pour apprendre l'anglais de manière géniale. Et la deuxième chose en fait, par rapport à ça, c'est qu'il faut être vraiment régulier. Ça veut dire qu'en fait, pour apprendre l'anglais en lisant, il faut vraiment que vous fassiez ça tous les jours. Parce que si vous ne faites pas ça tous les jours, tout simplement, vous n'allez pas progresser. Il faut vraiment que ça soit une habitude. Vous faites ça le matin en vous levant, vous faites ça dans le bus, faites ça où vous voulez, mais il faut vraiment que ça soit une habitude. Et enfin, un troisième conseil bonus, quand vous lisez, surtout s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, regardez bien la définition. Ne regardez pas la traduction des mots, regardez la définition. Pour ça, je vous ramène à la vidéo Comment penser en anglais. Vous regardez sur le i comme info, vous verrez un lien vers cette vidéo. Je vous explique clairement dans cette vidéo pourquoi il ne faut surtout pas lire les traductions des mots, mais les définitions. Voilà, donc c'était deux conseils plus un bonus pour bien lire en anglais. Donc je récapitule pour vous. Donc la première chose, choisissez du contenu qui soit toujours un tout petit peu plus compliqué que ce que vous avez l'habitude de lire actuellement, ce avec quoi vous êtes confortable. Ensuite, la deuxième chose, lisez vraiment régulièrement. Et le troisième conseil bonus, lisez bien les définitions quand vous ne comprenez pas des mots et pas les traductions. Voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous invite bien sûr à cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner pour recevoir chaque jour mes nouveaux conseils et mes nouvelles astuces. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.